Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup qui touche sur le deuxième module de secondaire 3, soit l'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française. C'est un module avec beaucoup d'informations. C'est la raison pour laquelle on a séparé la mini-récup en plusieurs vidéos. Donc cette vidéo-ci, on est déjà rendu à la 5e partie. Les 4 parties précédentes, on touchait toute la période de la Nouvelle-France et on allait du côté du peuplement, de l'économie, le côté politique aussi. Donc, c'est ce qu'on résumait là dans les 4 premières vidéos. Là, cette vidéo-ci, puis la vidéo suivante, on se concentre sur les tensions, sur les conflits. Donc, la 5e vidéo, c'est les guerres intercoloniales, les conflits qu'il y a eu entre la Nouvelle-France et les 13 colonies. Vidéo suivante, on va vraiment aller du côté là, de la guerre de la conquête. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits, notamment entre l'Angleterre et la France. Donc, juste pour donner une idée, là, entre la fin du 17e siècle, donc 17e siècle qui est les années 1600, donc entre la fin du 17e siècle puis le début, le milieu, du 18e siècle. Donc, c'est à peu près 75 ans là, de période là, dont je parle. En 75 ans, ils vont entrer 4 fois en guerre, ces 2 puissances européennes-là. Donc, on voit vraiment, là, il y a beaucoup de tensions entre les deux, mais en quoi est-ce que ça influence la Nouvelle-France? Et ça, pour ça, j'ai une question pour toi. En fait, c'est que si la France entre en guerre, la Nouvelle-France peut-elle décider de rester neutre? En fait, non. La Nouvelle-France ne peut pas décider de rester neutre. Donc, la Nouvelle-France, quand sa métropole part en guerre, donc quand la France part en guerre, la colonie doit elle aussi entrer en guerre. Donc, on voit les territoires en Amérique du Nord, ce sont des territoires qui sont quand même intéressants pour les ressources. Il y a aussi une volonté là, des puissances européennes de contrôler d'un territoire. Donc, les guerres en Europe vont avoir des impacts sur les colonies en Amérique du Nord. Puis, les conflits dont je te parle, ce sont ceux-ci. Donc, dans cette vidéo, dans cette mini-récup, on va se concentrer sur les 3 ici en haut. Le dernier conflit, lui, va avoir sa propre mini-récup pour vraiment en faire le tour complet. Donc, la première guerre dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est, on l'appelle aussi là, la première guerre intercoloniale. Voilà, intercoloniale. En fait, elle s'appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg. En gros, en résumé, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'Angleterre et différents pays d'Europe qui se rassemblent pour déclarer la guerre à la France pour freiner ses conquêtes. Freiner les conquêtes de la France. En fait, la France qui, à ce moment-là, est dirigée par Louis XIV. Donc, on rentrera pas dans les détails, seulement savoir que en Amérique du Nord, ce que ça veut dire, c'est que et la Nouvelle-France et les colonies anglaises vont s'attaquer l'une l'autre pendant toute la période de cette guerre-là. Le traité de paix qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, on l'appelle le traité de Ryswick. Ce traité-là n'apportera pas beaucoup de... en fait, n'apportera aucune modification sur le territoire. Donc, on voit ici le territoire au début des années 1700, territoire de la Nouvelle-France qui est assez grand, les 13 colonies, les colonies anglaises. Et ce territoire, ça va être essentiellement le même territoire au début de la guerre suivante, en fait, qui commence quelques années après la fin de la Ligue d'Augsbourg. Le territoire va ressembler à ça. Donc, la deuxième guerre intercoloniale, c'est la guerre de la succession d'Espagne. Cette guerre-là, donc un peu comme le nom le dit, est déclenchée par le besoin de remplacer le roi d'Espagne, en fait, de trouver un successeur au roi d'Espagne qui est décédé. Et les puissances européennes ont des points de vue différents sur la question, on va dire ça comme ça. Et la guerre va, entre autres, opposer l'Angleterre et la France.
Et au final, en fait, ça va aussi amener les colonies à entrer en guerre. Et à la différence de la première guerre intercoloniale, là, il va vraiment y avoir des conséquences au côté territorial là, à cette guerre-là, parce que la Grande-Bretagne va gagner la guerre, alors que la France va la perdre. Là, juste petit rappel, là maintenant je parle de Grande-Bretagne, parce que là, en fait, l'Angleterre a changé de nom entre le début et la fin de la guerre. Donc, juste fin de la parenthèse comme ça. Donc, le fait qu'il y ait la Grande-Bretagne qui gagne, la France qui perd, le traité d'Utrecht qui clôt cette deuxième guerre intercoloniale-là, le traité d'Utrecht va amener beaucoup de modifications dans le territoire de la Nouvelle-France. Donc ici, j'ai encerclé en orange les territoires que la France va céder à la Grande-Bretagne par le traité d'Utrecht. Donc on voit au nord, autour de la baie d'Hudson, on voit le Terre-Neuve. Il y a aussi, dans le coin de la Nouvelle-Écosse, ce sont tous des territoires qui vont devenir britanniques à ce moment-là. Donc ces trois territoires-là étaient importants, en fait, demeurent importants, mais n'appartiennent plus à la Nouvelle-France. Ce sont trois territoires qui sont très importants à la fois pour la pêche et aussi pour le commerce des fourrures. Donc quand même, on voit un grand changement territorial après la Deuxième Guerre intercoloniale. Donc une trentaine d'années à peu près là, après la fin de la guerre de la succession d'Espagne, c'est au tour de la succession d'Autriche de déclencher une guerre en Europe. C'est la troisième guerre intercoloniale. Comme pour les autres guerres intercoloniales, il y a des combats en Europe, mais il y a aussi des combats en Amérique du Nord avec les colonies. Entre autres, un des événements, si je peux dire, un des événements marquants, c'est la prise de Louisbourg. Louisbourg, qui est une forteresse française en Amérique du Nord. Donc, elle va être prise par les troupes britanniques pendant la guerre de la succession d'Autriche. Le traité de paix qui met fin à cette guerre-là, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Là, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur clair. En fait, il n'y a pas vraiment de gagnant là, qui est très, très évident. Et enfin, on va le voir un peu avec le traité, puis avec les conséquences territoriales du traité. Parce que je viens de te parler de Louisbourg, qu'on voit ici là, dans le cercle orange. Louisbourg, elle a été prise par les troupes britanniques, mais à la fin de la guerre, avec le traité, c'est entendu que ce qui a été pris va être remis. Donc, la forteresse de Louisbourg, elle est remise aux Français parce que, bon, ça fait partie du traité, il n'y a pas de vainqueur clair. On va redonner la forteresse. Donc ça fait pas mal le tour pour les trois guerres intercoloniales. Je t'invite à écouter, si c'est pas déjà fait, d'aller écouter la vidéo sur la guerre de la conquête et la guerre de 7 ans pour vraiment là, compléter la révision. Puis, n'hésite pas aussi à aller écouter le reste de la mini-récup pour avoir toutes les informations par rapport au module de la Nouvelle-France.